Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année 2025. Donc merci à toi pour ta présence encore Franck, pour merci pouvoir animer notre émission sur l'info des tout. Ça me manque un peu. peu. Depuis le temps. Alors explique-nous Franck, quelles sont les évolutions depuis notre dernier échange en décembre dernier? Quelles sont les évolutions en termes de taux? Et au niveau des variations, est-ce que cela concerne toutes les banques en général de la même manière? Non. On a eu la grosse surprise en début d'année de voir arriver un partenaire bancaire qu'on n'avait pas vu pendant 2 ans pour des raisons stratégiques. Ils avaient opté pour une autre solution que le financement de prêts immobiliers. Et là, en ce début d'année, faut appeler un chat, ils écrasent le marché. Puisque c'est la première fois en 2025 qu'on passe la barre des 3%. Sur certains profils, certaines typologies de dossiers, mais déjà c'est un signe fort, psychologique. Donc on a obtenu sur 25 ans un 2,94 et cette banque, que je ne citerai pas, parce que par principe je ne cite jamais mes partenaires bancaires, communique là début février sur des taux sur 20 ans en dessous de 3%. Donc ça c'est une banque. Les autres banques, on va dire qu'elles sont stables. Ça a baissé un petit peu de 10 centimes sur le mois de février. Mais on est sur un écart de 20 à 25 centimes avec cette banque-là. Il y a une banque qui, elle, a augmenté ses taux. Donc c'est vrai qu'on s'y perd un peu dans les stratégies bancaires aujourd'hui. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, on a un point de vigilance sur nos dossiers, c'est les DPE. Puisque les banques sont extrêmement vigilantes sur les DPE EFG. Il y a même certaines banques qui ont mis des taux promotionnels. Je vais t'expliquer un petit peu. C'est-à-dire que aujourd'hui, de financer un client qui est F en G, c'est pas spécialement gênant. On arrive à le faire. Par contre, si ce client-là fait des travaux pour améliorer ses notes de 2 lettres, c'est-à-dire que s'il a en G et que demain il passe en D, la banque lui fera une remise de 10 à 20 centimes sur son taux. C'est-à-dire que s'il a eu un 3,20, on pourrait, sous un délai de 3 ans, redescendre le taux à 3%. Donc il y a une volonté des banques de financer, mais de bien financer les biens avec une amélioration de ces notes-là. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que qui dit DPE dégradé dit automatiquement de gros travaux. Mais il y a une volonté de l'État, parce que c'est l'État qui est derrière, et une volonté des banques aussi d'accompagner les clients afin de faire les travaux nécessaires. D'accord. Donc pour synthétiser, de grosses variations et vraiment des axes, des volontés d'axes de travail vraiment différentes au niveau des banques. Nouveauté, on arrive à passer sous les 3% pour certains dossiers, avec justement les fameuses banques en question qui font réellement des efforts et qui essaient de faire la différence sur le marché. Quelle est ta vision aujourd'hui au niveau de la tendance de l'évolution des taux? Parce qu'on entend parler effectivement des taux de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui ont plutôt tendance au moins à se stabiliser, voire il y a eu une baisse effectivement depuis décembre. Mais il y a un autre indicateur, l'OAT, qui sur 10 ans, qui sont les obligations d'État sur les marchés financiers et qui donne un petit peu les prémices de ce que peuvent donner justement les taux à venir. Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations par rapport à ça? Et j'en profite, question 2 en 1. Est-ce que le fait que la France soit déclassée du AAA, quel va être l'impact justement sur les mois à venir et les taux à venir? Ça a été une des craintes. Le déclassement de la France, fin d'année, début d'année, on avait la crainte que ça joue sur le marché immobilier et sur les taux. Pas vraiment, puisque le déclassement de la note, c'est plus pour les investisseurs qui peuvent perdre confiance en la France, ce qui n'est pas vraiment le cas pour les banques qui veulent vraiment accompagner des clients, les clients de tous les jours. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a 2 lignes qui s'entrechoquent pour moi, puisqu'on a la BCE qui annonce une baisse des taux, mais d'un autre côté, l'OAT donne des signes comme quoi on va relever les taux. C'est ce qui se traduit par une banque qui a augmenté ses taux, d'autres qui sont restés stables, donc c'est-à-dire soit ils étaient déjà bien positionnés par rapport aux préconisations de la BCE. Donc aujourd'hui, le marché, en toute honnêteté, j'ai du mal à y voir clair, puisque on a fait, nous, après Lissamboise, un beau mois de janvier en termes de demande. J'insiste sur le terme de demande, c'est-à-dire que c'est un signe positif pour nous, c'est-à-dire qu'on a des clients qui veulent acheter. Donc ça, c'est quand même intéressant. On est toujours dans cette problématique d'hésiter, de réfléchir, de reculer sur des achats. Donc il y a toujours cette instabilité, qui est peut-être liée aussi à ce qui se passe en France.
On aspire toujours que l'immobilier baisse, mais si l'immobilier baisse, les taux peuvent aussi augmenter. Donc, moi, j'ai tendance à dire que c'est ma culture bancaire, mais on m'a toujours dit qu'un premier trimestre était extrêmement important, qu'il fallait pas le louper. C'est ce que nous, on essaye de faire chez Prélis en étant assez réactif sur ce mois de janvier et puis sur ce mois de février auprès des clients. Mais j'ai du mal à voir le positionnement des banques en ce début d'année, parce que je pensais vraiment que suite à l'attaque frontale, on va dire ça comme ça, de ce fameux partenaire, que d'autres banques allaient suivre un petit peu pour les concurrencer. Et on est comme dans un match de boxe, ça se regarde, ça stagne. Donc aujourd'hui, il faut en profiter. Donc c'est une banque quand même assez spécifique, hein. C'est une banque qui a pignon sur rue, il n'y a pas de sujet, mais qui attend un certain montant d'apport. On ne peut pas faire du sans-apport avec cette banque-là, mis à part cas particulier. Donc on cible quand même une clientèle. Mais à côté de ça, psychologiquement, quand on annonce aux clients qu'on est en dessous de 3, ça accélère la vente. Là, justement, je viens de recevoir des clients que tu m'as transmis. Et l'idée d'aborder avec eux le fait que le taux sera inférieur à 3, comme ils m'ont dit, c'est psychologique. Entre 3,04 et 2,99, il n'y a pas un écart énorme, mais on est en dessous de la barre de 3. Et ça aussi, ça va être un des signes qui permettent aussi d'acheter et de dire, tiens, on est sur quand même une tendance baissière, même si elle n'est pas suivie par tout le monde. Mais c'est peut-être le moment d'acheter aussi pour bénéficier de ces taux-là. Effectivement. C'est ce que l'on ressent, nous, au niveau du marché immobilier. Depuis début janvier, effectivement, les choses s'accélèrent. On a des acheteurs qui sont là, qui sont présents. Il y a des projets, effectivement, des personnes qui souhaitent acheter avec nous. C'est le moment aussi de positionner son bien. On a un marché qui est beaucoup plus réactif en ce moment et des taux extrêmement attractifs. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, justement, d'évolution par rapport au prêt à taux zéro, par rapport... Non, le prêt à taux zéro, il va couvrir la totalité du territoire. Il est toujours axé sur l'ancien pour le moment, avec cette volonté de la rénovation énergétique du parc immobilier. Donc associé aussi, comme je te le disais, à des aides bancaires, puisque au-delà du prêt à taux zéro, il y a aussi l'éco-prêt. Là, il n'y a pas de notion de zone, il n'y a pas de notion de revenu qui permet quand même de changer le système de chauffage, les fenêtres. Et les banques ont ajouté aussi cette bonification de dire quelqu'un qui va faire l'effort d'améliorer son logement, de financer un peu plus que prévu, peut voir son taux baisser dans 5-6 mois quand il aura terminé ses travaux et surtout quand il aura refait un DPE. Il y a quand même ce contrôle-là, c'est-à-dire qu'il y a un DPE initial qui va être F ou G. Et automatiquement, s'il a fait les travaux nécessaires qui permettent de justifier l'amélioration de la note, la banque, à travers un avenant, lui fera bénéficier d'une baisse de 10 à 20 centimes en fonction des partenaires bancaires. Donc c'est quand même des signes forts des banques d'accompagner les clients. Après, le marché est toujours étrange. Voilà. Moi, je suis toujours surpris de voir des banques qui baissent les taux fortement, au-delà même des espérances. Et donc on attend de voir comment vont se positionner les autres partenaires. Je pense qu'ils vont réagir, puisque des écarts aussi grands actuellement, je n'ai pas vu beaucoup. Donc pour synthétiser, on a des superbes offres en ce moment. C'est vraiment l'occasion de se lancer. Donc vous qui souhaitez acheter, c'est le moment. Ce qui est pris sera pris. C'est toujours bon à prendre maintenant. On ne sait pas comment vont évoluer les taux justement à l'avenir. C'est un point extrêmement important ce que tu dis. C'est vrai que le discours des banques, toutes les banques, c'est tout ce qui est bon à prendre, on le prend tout de suite. Puisque un bon premier trimestre en général permet d'engager une bonne année pour des banques. Donc il y a cette volonté de dire on essaye de se battre sur tous les dossiers. Après, quand on a des écarts de taux de 20 à 30 centimes, comme ils me disent, ils ne peuvent pas se battre sur tout. Mais il y a une volonté de prêter, d'accompagner les clients. Et ça, c'est quand même des signaux forts, je trouve, aujourd'hui sur le marché de l'immobilier. Super. Donc on est parti sur une superbe année 2025. Je l'espère. C'est parti. Donc on est disponible. Poussez votre dossier avec nous. On sera là justement pour vous accompagner au mieux, vous guider sur les meilleurs projets, les meilleures opportunités. Vous trouvez une affaire et vous trouvez justement les meilleurs taux pour pouvoir faire aboutir votre projet immobilier sur cette année. Merci pour ton intervention, Franck. Plus. À bientôt. À bientôt.